Bonjour, dans cette vidéo, on va revenir sur la définition de multiples et diviseurs dans la leçon. Alors on attaque le grand 2 multiples et diviseurs. Bien sûr, il faut déjà avoir vu la vidéo où on redécouvre la notion de multiple et diviseur sur un exemple, ça prend tout son sens. Là, on attaque directement avec la définition. Lorsque le reste vaut 0 dans la division euclidienne de A par B, quand on fait A divisé par B, eh bien, lorsque le reste vaut 0, on peut donc dire que A est un multiple, c'est ce qu'on met là, de B. Autrement dit, il existe un nombre m, bon, différent de 0, tel que A, eh bien, il va être égal à B fois m. Un certain nombre de fois le B, avec m un nombre entier, évidemment, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Donc par exemple, A peut être égal à 3 fois B, et A est donc un multiple de B. Et on peut aussi dire du coup que B, il divise A, puisque le reste vaut 0, ou bien encore que B est un diviseur de A. Voilà pour les mots importants. Alors on va mieux comprendre encore sur les exemples. 50, on commence avec lui. On cherche quelque chose fois quelque chose qui donne 50. Il ne faut pas chercher très loin. 5 fois 10, ça donne 50. Et donc ça permet d'affirmer que 50, c'est un multiple, pour reprendre les mots de la définition, c'est un multiple de 5. On peut aussi dire du coup que 5, il divise 50, ou bien encore que 5 est un diviseur de 50. Voilà toutes ces formulations auxquelles il faut s'habituer et bien maîtriser. Alors on continue sur un deuxième exemple. 8 fois 19, ça donne 152. Ça permet donc d'affirmer que 152, c'est un multiple de 8. Ah oui, parce que là, il est sous la forme 8 fois quelque chose qui donne 152, donc ça fonctionne, avec ici un nombre entier. Ouais, mais alors du coup, on a aussi 19 fois quelque chose qui donne 152. Donc on peut aussi dire que 152, c'est un multiple de 19. On aurait pu dire ça, en fait, là également, le 5, on a pris le 5, mais on aurait pu prendre le 10. On aurait pu dire que 50 était un multiple de 10, que 10 divise 50, ou bien que 10 est un diviseur de 50. Et oui, ça marche pour les deux, forcément. Cela se traduit par le fait que 8 et 19 sont des diviseurs, tous les deux. Comme ici, 5 et 10 sont des diviseurs de 50. Voilà. Et on continue avec une troisième situation. Alors là, on cherche à savoir. 188 est-il un multiple de 14 ? Alors il faut regarder si 188 c'est 14 fois quelque chose, autrement dit, avec le quelque chose qui doit être un nombre entier. Alors pour faire ça, on va chercher un 14 fois quelque chose qui est proche de 188, facile à calculer. 14 fois 10. 14 fois 10 c'est pas mal, ça donne 140. On n'y est pas encore, on s'en approche. On est à 140 et on va continuer de construire des multiples de 14 en partant de 140. Donc on va ajouter des 14 si on veut continuer à avoir des multiples de 14. Donc là on a fait 14 fois 10, on va faire 14 fois 11 en fait. Donc on part de 140 et on ajoute 14. 140 plus 14, ça donne 154. On continue, 154 plus 14, ça va donner 168. On continue encore, il y a encore un peu de marge. 168 plus 14, là il y a une retenue, on va franchir, ça fait 182. Bon, puis on s'arrête là, pourquoi ? Parce que 182, ce n'est plus qu'à 6 unités de 188. Donc on ne peut plus mettre de 14. Eh bien, ça veut dire que 188, c'est pas un multiple de 14. Puisque 182 est un multiple de 14, on va ajouter 6 pour obtenir 188. C'est pas possible de faire 14 fois un nombre entier qui donne 188. On met non, car 188, c'est 14 fois, alors en partant de 140 qui était x 10, j'ai ajouté 3 14. Donc on a fait 14 fois 13, qui vaut 182. Il reste à rajouter 6. Voilà, ça le justifie. Alors on peut le faire comme ça par essai pour répondre à cette question, la justifier. Ou alors on pose la division euclidienne. Bon, si on a la calculatrice, on tape à la calculatrice. Mais bon, voilà, là c'était par essai, ça aurait pu être en posant. Déterminer tous les diviseurs de 28. Bon, alors il faut en chercher certains, et on va voir que quand on en a un, on en a un petit peu un autre. Pourquoi ? Alors on va chercher à écrire 28 sous la forme quelque chose fois quelque chose avec toutes les possibilités qui existent. Alors la plus simple de toutes qui existe toujours, c'est de faire une fois le nombre. Et bien ça se traduit par le fait, si je reprends ce que j'ai fait avant, on peut donc dire du coup que 1 est un diviseur de 28. Et on peut dire que 28 c'est un diviseur de 28. Voilà, on a déjà les deux. Alors vous direz, bah ouais mais alors du coup on a toujours cela. Oui, c'est vrai, on a toujours 1 qui est un diviseur de mon nombre, quel que soit le nombre, et on a toujours le nombre lui-même qui est un diviseur du nombre, ça sera la remarque ici.
Donc ça marche toujours, ça déjà. Donc on en a déjà deux. On a un qui est un diviseur de 28. On va le mettre de ce côté-là. Et à l'autre bout, on a 28. Bon, mais c'est pas la seule écriture, la seule décomposition possible de 28. On peut aussi écrire 2 fois 14. Bah donc ça veut dire que 2 c'est un diviseur et que 14 est aussi un diviseur. Bon, est-ce qu'il existe une autre façon d'écrire 28 en faisant quelque chose fois quelque chose? Oui, puisque 28 c'est dans la table des 4 ou des 7, puisque c'est 4 fois 7. Du coup, ça veut dire que 28 c'est un multiple de 4, c'est-à-dire 4 est un diviseur, et 7 c'est aussi un diviseur de 28. Et on fera pas mieux, parce que si on continue, ce qui se passe, c'est que quand j'augmente celui-là, j'ai fait ça en fait pour parcourir les diviseurs, je peux continuer d'augmenter. 5, il n'y aura pas, hein. 6, il n'y aura pas, je vais arriver à 7. En fait, je vais repartir dans l'autre sens. Je vais écrire égal 7 fois 4, mais j'ai déjà fait, donc je vais pas le faire. Si je continue, après, je vais rencontrer 14 fois 2, celui que j'ai déjà. Voilà, après. Donc en fait, quand on commence à franchir un peu un certain stade, ça va se répéter. Mais on le ressent, hein. Je ne vais pas rentrer dans la technique, vous apprendrez plutôt en troisième. C'est en fait à partir d'un certain stade la racine du nombre. Une fois qu'on a franchi la racine du nombre ici, on sait qu'on va retrouver les mêmes. Nous on fait plutôt à l'instinct pour le moment sur des petits nombres. C'est déjà très bien d'être capable d'établir tous les diviseurs d'un nombre. On continue avec un problème type qui met en jeu la notion de multiple et diviseur. Un bibliothécaire doit répartir 420 livres sur des étagères. Seulement il y a une contrainte, chaque étagère doit contenir le même nombre de livres. Première possibilité, on se demande si c'est possible avec 18 étagères. Autrement dit, c'est possible s'il existe 18 fois quelque chose qui donne 420. C'est-à-dire si 18 c'est un diviseur de 420. Bon, on va regarder. Alors on pourrait poser la division, je vais encore faire par essai parce que c'est ce qui fait le plus retravailler là la logique, les calculs. Alors 18 fois quelque chose pour s'approcher de 420. On a déjà 18 fois 10. 18 fois 10, ça donne 180. Ouais, mais là je suis encore assez loin, hein. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire même 18 fois 20, tellement je suis loin, parce que 18 fois 20, c'est le double de 180. Et le double de 180, ça fait 360. 2 fois 18, 36. Donc je rajoute un 0. Et je suis encore loin de 420. Donc je peux continuer. Je vais rajouter des 18 et des 18 et des 18. Et je vais voir si à un moment donné, je tombe tout pile sur 420. Si c'est le cas, ça sera bon. Sinon, ça n'ira pas. Donc, on continue. On va faire 360 plus 18. Donc on va écrire la suite. Ça va donner 378. On rajoute encore 18. Donc on fait 388, je commence plutôt par les dizaines. 388, et vous rajoutez encore 8, 396. On s'en rapproche. On rajoute encore 18. Alors déjà, en rajoutant 10, on va obtenir 406. Et vous rajoutez 8. Ça va donner 414. Bon, ben on s'arrête là. Parce que si on rajoute encore un 18 à 420, on va largement dépasser. Mais ça permet de conclure que 420, ce n'est pas un multiple de 18. Donc, les 18 étagères, si on en construit 18, ça ne répondra pas à la situation de problème ici. C'est ce qu'on met comme phrase. Voilà, alors j'ai mis 420, c'est 414, c'est-à-dire un multiple de 18 qu'on a établi plus 6. Donc, ça ne peut pas être un multiple de 18. On ne peut pas construire 18 étagères. Très simplement. Il y a plusieurs justifications possibles, tout, c'est d'écrire des raisonnements, des traces de calcul qui expliquent les choses quand même. On peut faire des phrases en plus, bon là il n'y a pas tellement la place, j'en ai pas fait plus. Avec 21 étagères, 21 étagères, est-ce que ça fonctionne? Bon, on va regarder si 420 c'est un multiple de 21. Alors pareil, 21 fois quelque chose pour se rapprocher de 420. 21 fois 10, ça donne, on va l'écrire, 210. On rajoute un 0. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 21 fois 20, la dizaine d'après? Ça serait faire 210 fois 2. Ça fait combien 210 fois 2? Et ça fait 420. Ah, bon bah en fait on a déjà terminé. Puisque 21 fois 20, c'est-à-dire quand j'ai pris le double de ça, donc je fais fois 20, ça donne le double de 210, ça donne 420, qui est précisément le nombre de livres que j'ai à disposition. Ça veut dire que 21 c'est un multiple de 420, et donc ça répond à la situation problème. On peut construire 21 étagères et pouvoir répartir tous nos livres équitablement sur chaque étagère. Ça fonctionne, puisque 21 est un multiple. C'est ce qu'on écrit. Pas un multiple, pardon, un diviseur, je voulais dire. Donc on va plutôt dire que 420 est un multiple. Voilà, hein, 420 est un multiple de 21, donc on peut construire 21 étagères. Je termine avec le cas particulier que j'ai déjà un peu abordé. Tout nombre entier non nul, c'est-à-dire pas 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., est un diviseur de 0. C'est vrai, il suffit de faire des exemples pour le comprendre. C'est-à-dire qu'ils peuvent diviser 0. Bah oui, 0, on peut le diviser par 1, ça fera 0. 0, vous le coupez en 1, ça fait 0. 0, vous pouvez très bien le couper en 213, ça fera aussi 0.
de toute façon. Donc on voit ici que ça fonctionne. C'est-à-dire n'importe quel nombre entier, tant que c'est pas 0, puisqu'on n'a jamais le droit de diviser par 0, tant que c'est pas 0, bah c'est un diviseur de 0. Bon, c'est pas ultra important, mais ça peut servir dans un ou deux cas. Et enfin, beaucoup plus important, tout nombre entier non nul, il est au moins divisible par 1 et lui-même. Je l'ai déjà montré ici. En fait, ça veut dire que n'importe quel nombre, ça peut être 4133, bien, vous pouvez toujours écrire que c'est égal à 1 fois 4133. Et ça traduit le fait que 1 est un diviseur de ce nombre-là, et que le nombre lui-même est un diviseur de lui-même. C'est ce que dit la phrase. Tout nombre entier non nul est au moins divisible par 1 lui-même. Pour prendre un autre exemple sur le principe de la division, mais ça revient au même, vous écrivez 135, vous pouvez le diviser par 1, ça fera 135. Mais vous pouvez très bien diviser 135 par lui-même. Pour le coup, ça fera 1. C'est divisible. Donc n'importe quel nombre, tant que c'est pas 0, il est divisible par 1 et lui-même.